Eh Freddy, j'ai vu une émission sur la qualité. Est-ce que tu savais qu'on fait certifier nos activités dans le camion en y déployant un système management de la qualité pour qu'il soit aux normes ISO 9001 et respecte les bonnes pratiques de laboratoire? Mais ça tombe bien, Jackie. Je connais quelqu'un qui travaille dans un laboratoire de recherche à l'université de Bordeaux, certifié ISO 9001 et qui respecte les BPL. Allons-y. Mais c'est parfait. En route Michel! Ouais, c'est parti. Là. Alors, jusqu'à l'aube des années 70, beaucoup d'entreprises étaient... Ah pardon, excusez-moi. Jusqu'à l'aube des années 70, beaucoup d'entreprises étaient organisées selon un modèle où la demande est supérieure à l'offre. Mais le premier choc pétrolier va changer la donne. À partir de 1974, l'environnement économique glissant vers une situation de crise, les entreprises sont dans l'obligation de repenser progressivement leur mode de gestion. Il faut que les ressources humaines soient plus impliquées dans leurs entreprises, avec la participation à la résolution de problèmes par exemple, et non plus la simple exécution de leurs tâches. Les produits fabriqués sont plus personnalisés et en plus petites séries. La séparation des tâches et des services n'est plus de mise. Les activités de conception, de développement, de production et de logistique doivent interfacer parfaitement les unes avec les autres, mais aussi avoir un support toujours plus proactif des achats, des ressources humaines et de la qualité. Donc de mettre en œuvre une organisation transversale où les interactions sont définies de façon... Oh mince, j'ai oublié ma pilule. Une organisation transversale où les interactions sont définies de façon aussi précise et fiable que possible. Dans les années 70, beaucoup d'entreprises sont donc amenées à repenser leur organisation interne. C'est probablement pour cela qu'à partir de cette époque, l'approche processus va intéresser un public d'étudiants, de chercheurs et de managers. Ainsi, en 2008, le concept est intégré au projet de la norme ISO 9001, allant servir de modèle à un système de management pour plus d'1 million d'entreprises dans le monde. Et il sera renforcé dans la version 2015 de la norme. Brrr. Bienvenue à la faculté de pharmacie de Bordeaux, située sur le campus Carrère. Elle abrite dans ses locaux le laboratoire de technologie pharmaceutique industrielle de Bordeaux, aussi appelé LTPIB. Ce laboratoire, qui forme de nombreux étudiants brillants, est aussi certifié ISO 9001 et toutes ses expériences se déroulent dans le respect des BPL. Allez, venez, on va visiter. Nous voici maintenant dans les locaux du LTPIB. Ce laboratoire est spécialisé dans le développement de formes pharmaceutiques, dont certaines très innovantes, comme l'imprimante 3D. Le LTPIB est également expert dans la résolution de problématiques de développement industriel. En outre, il se démarque par son expertise dans le domaine de systèmes de management de la qualité appliqués à la santé. Ce laboratoire est dirigé par le professeur Luc Grislin, que nous avons la chance de pouvoir interviewer. Allons-y. Bonjour Monsieur Grislin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Parfait. Prenez place. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre laboratoire? Le LTPIB, le laboratoire de technologie pharmaceutique industrielle de Bordeaux, est un laboratoire universitaire dont la mission est d'enseigner les métiers du développement pharmaceutique et de la production des médicaments. Donc nos cœurs de métier, c'est essentiellement l'industrie pharmaceutique. La particularité de notre laboratoire par rapport à d'autres laboratoires académiques, c'est que nous avons un maillage fort avec l'industrie pharmaceutique et des relations privilégiées avec des organismes sanitaires internationaux comme l'OMS, MSF. Et donc nous avons une partie de nos ressources qui est dédiée à la mise au point de médicaments pour des pathologies négligées par l'industrie pharmaceutique, mais qui bien entendu intéressent ces organismes sanitaires internationaux. En termes de diplômes, nous avons différents diplômes. Donc nous avons des diplômes qui intéressent des techniciens supérieurs, des DOST, des licences professionnelles. Nous en avons 3 actuellement. Et le niveau supérieur, c'est le niveau des masters, donc un master 2 de technologie pharmaceutique. Votre laboratoire est certifié ISO 9001 depuis 2001. Pourquoi avoir fait ce choix? Pour répondre à votre question, il y a 2 aspects. Le premier aspect, comme je l'ai indiqué en introduction, notre laboratoire travaille beaucoup pour l'industrie pharmaceutique et nous réalisons des études. Donc il nous paraissait important, et souvent c'est un prérequis des industriels,
de pouvoir leur offrir un certain niveau de qualité et être conforme à ce qu'ils attendent en termes de traçabilité et de qualité des résultats. C'était le premier enjeu. Deuxième enjeu, il nous a semblé intéressant d'inclure dans le champ d'action, dans le champ d'activité de cette certification, à la fois la prestation de services et les contrats de recherche que l'on fait pour nos partenaires industriels, et également les organismes internationaux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont les mêmes prérequis en termes de qualité, et également d'inscrire la totalité de nos diplômes dans le champ d'activité de cette certification ISO. Pouvez-vous nous donner plus d'informations à propos de votre domaine d'activité? Notre laboratoire travaille sur la formulation des médicaments. Donc notre rôle est d'optimiser les performances des molécules que l'on nous confie en jouant sur leur formulation. Donc à ce titre, si vous visitez notre laboratoire, vous verrez que nous sommes des spécialistes des formes sèches, donc des formes comprimées, des comprimés qui peuvent avoir différents profils de libération du principe actif, comprimés à libération immédiate, comprimés à libération prolongée, des comprimés qui vont se déliter par exemple de façon particulière dans un endroit précis du tractus gastro-intestinal. Nous travaillons sur une grande variété de formulations différentes également, donc des gélules, des crèmes, des aérosols, des patchs, et donc véritablement notre métier est d'essayer, à travers la formulation, de réduire les effets secondaires, d'améliorer l'ergonomie des traitements et puis d'augmenter le confort des patients, à nouveau toujours en passant par la formulation des médicaments. Pourriez-vous développer une particularité de votre démarche qualité? Alors, une particularité qui me semble intéressante à développer, effectivement, c'est que cette démarche qualité est intégrée dans les programmes pédagogiques de tous nos diplômes. C'est-à-dire que l'étudiant, DOST, licence, master, est un acteur de notre système qualité et il a dans les mains une partie de l'amélioration continue qui nous est demandée lorsque nous avons à faire face chaque année aux certificateurs qui renouvellent notre label. Merci Monsieur Brissin pour toutes ces informations. Au revoir Freddy, à très bientôt. Mais Jackie, peux-tu nous donner plus d'explications à propos de la norme ISO 9001 et les BPL? Très bonne question, Freddy. Laisse-moi t'expliquer. La norme ISO 9001 définit les exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité, afin de satisfaire en permanence les clients et fournir une production conforme aux exigences réglementaires. Elle ne s'applique pas seulement à l'industrie pharmaceutique, mais aussi à toute entreprise ou organisation voulant y prétendre. C'est une norme internationale. Les BPL, bonnes pratiques de laboratoire, ont quant à elles pour finalité de garantir la qualité des études réalisées, que ce soit en termes d'organisation, de réalisation ou de fonctionnement. Respecter les bonnes pratiques de laboratoire engendre une harmonisation des pratiques permettant de garantir la qualité d'une étude et des résultats à l'international. Elles sont même obligatoires pour permettre le dépôt d'un dossier d'AMM. C'est ce qui permet de mettre sur le marché un nouveau médicament. D'ailleurs, l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réalise entre autres des inspections pour vérifier le respect des BPL. La norme ISO 9001 est quant à elle régie par un organisme certificateur nommé l'AFNOR. Alors Sabrina, comment s'y prendre pour avoir la certification ISO 9001? Eh bien Jackie, déjà tu dois savoir que l'ISO 9001 apporte une aide à la mise en place d'un système de management de la qualité pour améliorer les performances et une base solide pour assurer la pérennité de l'entreprise. Tout à fait Sabrina. Et pour aller plus loin dans ta réflexion, on définit 7 principes du management de la qualité. Il y a d'abord l'amélioration. Ensuite, la prise de décision fondée sur des preuves. Troisième point, le management des relations avec les parties intéressées. L'orientation du client, la responsabilité de la direction, l'implication du personnel et enfin l'approche processus qui nécessite une attention plus particulière. Plus spécifiquement, l'approche processus permet de relier les exigences à la satisfaction via 3 processus menant en parallèle. Premier processus, le processus de management avec la stratégie définie par la politique qualité du laboratoire, la surveillance avec les audits et les indicateurs qualité et l'amélioration continue. Vient ensuite le processus de réalisation avec le processus enseignement qui permet une formation adéquate des étudiants jusqu'à leur suivi post-formation. Deuxième point, le processus recherche avec un benchmarking qui permet de s'inspirer des techniques de gestion et modes d'organisation des autres entreprises, le management projet de recherche directement inclus dans la formation des étudiants et la gestion des déchets.
Troisième processus qui est toujours mené en parallèle, le processus de support avec 5 items distincts. La communication, la documentation, le matériel, les matières et la gestion des intervenants. Allons voir les étudiants qui sauront nous renseigner. Alors les jeunes, qu'est-ce que vous faites? Salut Freddy. Tu tombes bien, on vient de constater une non-conformité. Il y a des étudiants qui ont réalisé une pesée et qui n'ont pas référencé dans le cahier de pesée. Ah, tu te rends compte, Jackie? Comment vont-ils faire pour référencer cette matière? Ne t'inquiète pas Freddy, aucun risque. Le système de traçabilité va nous permettre de retrouver cette substance. En effet, il y a dans le laboratoire un logiciel permettant de retracer tout l'historique des matières, allant de sa livraison jusqu'à sa sortie. Il y a également un système de gestion des stocks. Les matières doivent suivre un parcours bien déterminé, appelé flux. Voici comment est conçu le laboratoire. Les matières arrivent dans le laboratoire à ce niveau. Elles sont d'abord réceptionnées, puis elles sont entrées dans le logiciel prévu à cet effet. Les matières sont ensuite stockées dans le magasin. Pour les produits finis, ils seront stockés au niveau de l'échantillothéque. Les BPL exigent également un système de gestion des déchets avec un système d'évacuation validé et maîtrisé. On va les retrouver dans le laboratoire avec par exemple les poubelles de poudre. La maîtrise des flux de matière permet d'éviter tout problème de contamination croisée. Pour éviter ces contaminations, pensez à bien nettoyer les paillasses ainsi que vos équipements après chaque manipulation. C'est également précisé dans les BPL que les installations doivent être conçues pour limiter au maximum les perturbations et ainsi garantir la conformité des résultats. Mais au fait Fred, pour la matière non référencée, tu dois avoir un numéro de lot. Mais oui Jackie, d'ailleurs le numéro de lot est 3780. Gilles est actuellement à côté de moi et il va nous présenter le logiciel de gestion des stocks où les numéros de lot sont référencés. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce une obligation réglementaire d'avoir ce logiciel de gestion des stocks? Alors, c'est pas vraiment une obligation réglementaire dans le cas de la norme ISO 9001, puisque c'est un petit peu dilué. Au niveau des BPL, BPF, c'est évidemment une notion réglementaire, puisqu'on est quand même obligé de savoir ce que l'on a, où est-ce qu'il est, combien il en reste, est-ce que les règles de sécurité en termes de conservation et de stockage sont observées, donc c'est quand même assez compliqué. Donc nous, on a fait un logiciel spécifique, une base de données spécifique, puisqu'on contient dans le laboratoire, un peu dispatché partout, dans les placards, dans les salles, on a plus de 1600 références différentes. Donc la mémoire ne suffit pas. Donc on essaie de tenir un petit peu le cap en mettant les choses à jour. On conserve nos produits périmés, on les note périmés, et tout ça, c'est effectivement à l'intérieur de ce logiciel. Donc ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est regarder le numéro de lot qui était tout à l'heure de 3780. Voilà, et on a ici à peu près toutes les indications. Donc la date de réception, il était reçu en novembre 2016, combien il en reste, quelle est la péremption, où est-ce qu'il est, le numéro de lot, puisque notre logiciel crée un numéro de lot interne. Et si on observe une erreur, quelle est la démarche à suivre? Donc dans le cas d'une erreur, effectivement, on va travailler ici comme un peu partout dans le laboratoire, c'est-à-dire qu'on va avoir en 1 une ouverture de déviation, en 2 on va avoir un CAPA, et en 3 un enregistrement des résultats de ce CAPA dans le logiciel de non-conformité. Merci beaucoup Gilles. Merci. Alors tu vois Jackie, tout est beaucoup plus simple avec ces logiciels. Allez, allons retrouver les étudiants. Et en termes de suivi, ça se passe comment? Les non-conformités sont analysées par la responsable assurance qualité. La responsable assurance qualité supervise et assure le maintien du système qualité du laboratoire. Elle doit avoir un statut neutre tout en garantissant le respect des bonnes pratiques de laboratoire. Et sinon, quel genre d'action a été mise en place? Allons voir Camille, elle est dans une zone où un CAPA a récemment été mis en place. Alors Camille, parle-moi du CAPA. Mais écoute, là tu es en face d'une zone qui a été mise en place sur un audit. C'est une zone de quarantaine. Cette zone, elle est ici pour réceptionner les matières premières mais aussi les produits. Donc, du coup, elle permet la mise en place de la sécurité et le suivi. Mais c'est donc ça, la traçabilité? Oui, mais pas seulement. Il existe d'autres outils de traçabilité. Ah bon? Comme quoi? Par exemple, pour chaque opération que nous réalisons, nous devons l'inscrire dans un cahier de laboratoire. Tout est plus clair. Merci beaucoup. Bonjour les jeunes. Salut Freddy, ça va? Bah écoute, oui ça va, mais je ne comprends rien du tout à ce cahier de laboratoire. C'est normal, tu me tiens à l'envers. Ah flûte. Alors faut savoir que ce cahier de laboratoire, c'est un outil de traçabilité. On doit le conserver. D'ailleurs, derrière toi, tu as un espace qui est dédié pour conserver et archiver
tous les documents relatifs aux études. Il y a une méthode d'archivage qui doit être validée par les BPL, parce qu'en cas d'audit, on doit pouvoir justifier tous nos résultats. On va également conserver les fiches caractéristiques de nos produits et les fiches données de sécurité. D'ailleurs, je vois que tu as ouvert un classeur. Oui, j'étais en train de les consulter. Alors, ces fiches, en fait, elles vont nous permettre de pouvoir manipuler nos produits en toute sécurité. Vous êtes vraiment un laboratoire exemplaire. Avez-vous été habilité à ce système? Merci Freddy. Oui, nous avons été formés. Lors de notre première journée, les responsables du laboratoire nous ont communiqué ces différentes informations. Il faut savoir que durant notre cursus, on est régulièrement sensibilisé aux exigences qualité, comme la traçabilité ou l'utilisation des logiciels. Ce qui fait que nous sommes habilités à utiliser ces équipements. Et les étiquettes de couleur sur les équipements, elles font référence à quoi? Ah bien, on va te montrer. Bon, voici un équipement étiqueté. Les étiquettes en fait font référence à la périodicité de revue des équipements. Comme ça, on peut être sûr que les résultats qu'on obtient sont conformes et valides. Si tu vois l'étiquette, elle comporte l'information de l'appareil, la date de vérification ou réqualification, la date de la prochaine vérification et les visas de la personne qui a réalisé cette qualification. L'ISO 9001 nous demande d'avoir un appareil maîtrisé et les BPL nous demandent un matériel qualifié. D'accord. Alors, Jackie, as-tu d'autres questions? Vous nous avez présenté les informations sur la traçabilité, mais au fait, Freddy, comment évaluez-vous la performance? Justement, Jackie, nous voici au 3e étage du LTPIB. Allons voir cet étudiant. Bonjour. Bonjour. Que peux-tu nous dire au sujet des audits internes? Les audits internes sont réalisés annuellement. Ils sont ensuite analysés et présentés dans la revue de direction. Ces audits, par un point de vue indépendant, permettent de mettre en évidence les axes d'amélioration du laboratoire. Madame Heureux, la responsable qualité, est juste ici. Vous pourriez la rencontrer? Merci. Allons-y. Nous voici dans le bureau de Madame Rudd, responsable assurance qualité. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Quel est votre rôle au sein du laboratoire et quelles sont vos responsabilités en tant que responsable assurance qualité? Donc, j'ai plusieurs fonctions au sein du laboratoire. Je suis donc responsable assurance qualité puisque le laboratoire est certifié ISO 9001 et également enseignante en qualitologie pour que nos étudiants soient au plus près des réalités professionnelles dans leur domaine de compétences. Et quelles sont les implications au quotidien d'un système de management de la qualité? Donc en tant que responsable assurance qualité, on a décidé de déployer un système de management de la qualité pour deux raisons. La première étant de déployer une organisation qui permette aux entreprises qui sont partenaires du fonctionnement de notre laboratoire d'avoir l'assurance d'un mode d'organisation qui soit conforme à la réglementation, qui leur permette d'avoir des essais, des études de cas par exemple dans le cas des masters, qui soient conformes. Après, l'implication au quotidien de ce déploiement de systèmes de la qualité, c'est également pour immerger les étudiants dans un contexte professionnel semblable à ce qu'ils vont trouver en entreprise et donc leur permettre d'appliquer dans un environnement pas trop critique les règles de la qualité, ce qui permet effectivement d'acquérir des réflexes. Alors les implications au quotidien, ce sont des procédures pour les étudiants à respecter, ce sont des indicateurs qualité à suivre pour pouvoir voir l'évolution de nos diplômes, c'est également une gestion des non-conformités pour partir vers l'amélioration continue, et puis une gestion de compétences des personnes pour que l'ensemble des équipes enseignantes soient performantes. Voilà, après c'est une professionnalisation, donc l'intégration de professionnels qui vont être également qualifiés, que l'on va évaluer. Donc l'ensemble de l'organisation nous permet au quotidien de tendre vers une logique de satisfaction client ou que l'on pourrait dire partie intéressée puisqu'on va comprendre également les étudiants, mais les intervenants, les entreprises d'accueil et les personnes qui travaillent au sein de notre laboratoire. Merci pour toutes ces informations, Madame Rudd. Écoutez, avec plaisir et n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez besoin. Merci. Mais, Jackie, une fois que tout est terminé dans l'étude, que se passe-t-il? Tu fais bien de poser cette question. Les BPL demandent un rapport de fin d'études signé par tous les responsables qui engagent leur responsabilité sur la qualité des informations. D'ailleurs, ce rapport sera contrôlé par l'assurance qualité et validé par le directeur d'études, le directeur de laboratoire ainsi que les potentiels donneurs d'ordre. Si je peux résumer, la qualité doit être au centre du laboratoire, soutenue par sa hiérarchie. Voilà, vous connaissez tous les secrets sur la norme ISO 9001 et les BPL, avec pour principaux points la réalisation des activités opérationnelles, l'amélioration,
l'évaluation des performances, le support, le leadership, la planification et les BPL. Je mélange le tout, ce qui forme un laboratoire de qualité certifié ISO 9001 respectant les BPL. Attends Jamy, avant de partir, il faut qu'on aille voir Pascal Guéroux, la responsable des masters. Me voici dans le bureau de Pascal Guéroux. Bonjour Pascal. Bonjour Sabrina. Qu'auriez-vous à conseiller aux nouveaux étudiants qui arrivent au LTPIB? Eh bien écoute, qu'est-ce que je dirais aux nouveaux étudiants, c'est de ne plus justement se considérer comme étudiants, mais être véritablement des acteurs du système management qualité du laboratoire et se considérer comme des collaborateurs du personnel, des enseignants. Donc pour finir, je citerai, j'ai besoin de mon ordinateur Pellico, qui dit tout ce que tu apprends, applique-toi à l'apprendre avec le plus de profondeur. Donc de ce côté-là, je leur demanderai d'être vraiment investis dans la formation, mais malgré tout, comme je pense que c'est votre dernière année universitaire, je vous dirais aussi de profiter de votre dernier temps en tant qu'étudiant et de ne pas oublier de faire la fête à vos temps perdus. Merci pour cette belle conclusion. J'espère que vous avez tous compris ce qu'est le management de la qualité et à bientôt pour de nouvelles aventures. Pascal a conseil. Faites la fête! Vous arrivant, accrochez-vous, c'est parti, c'est nous. C'est parti. Freddy, Jackie, on a kiffé vous rencontrer. La qualité, c'est vraiment pas ancien. En même temps, vous étiez au LTPIB. Et surtout, bien accompagné dans notre magnifique fac de Bordeaux. Avec tout le MID, PPQO, ça fait pu découvrir une sacrée norme ISO. Et aussi les bonnes pratiques de labo. En développement ou production, on n'est jamais à l'abri d'une déviation. Il faut toujours penser validation, mais aussi qualification. Il est beau, il est beau, il est beau mon labo. ISO 9001 depuis 2001. Il est beau, il est beau, il est beau mon labo. Il respecte les bonnes pratiques de labo. Pour n'importe quel procédé, il peut avoir une non-conformité. C'est pour cela qu'il faut tout tracer, simplifier l'assurance qualité. Dans le cahier de laboratoire, il doit vraiment tout y avoir. Sinon c'est un vrai cauchemar. Puis de toute façon, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est quoi? C'est obligatoire. Je suis chaud là les gars, vous êtes où? Attendez-moi.